Yo, salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Désolé pour la voix cassée, j'y peux rien, on a tous la crève en ce moment à la maison. Comme vous le savez, en bientôt 13 ans de vie au Japon, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de différents boulots, que ce soit dans la restauration, la pâtisserie, l'événementiel, le modeling, le combini aussi, dont je vous avais déjà parlé l'année dernière. Non, vraiment, j'ai ratissé large et j'ai fait plein de boulots différents, et forcément dans le tas, il y a eu quelques erreurs de parcours, on va dire, pour être gentil. Donc clairement, il y a certains petits boulots que j'aurais préféré ne jamais faire, dont un en particulier, mon tout premier boulot au Japon, qui a été un total trauma, je pense, parce qu'il était totalement sorti de ma mémoire jusqu'à récemment, et bon Dieu que j'aurais préféré qu'il le reste. Donc sur ce, je vous laisse vous préparer al pequeño café de las familias, parce qu'aujourd'hui, je vous parle de mes pires expériences de travail au Japon. Alors, avant de commencer, pour rester dans le thème du travail, aujourd'hui, si je devais ne citer qu'un seul objet qui est totalement essentiel à moi et à beaucoup d'autres, c'est mon iPhone, effectivement. Bravo Patrick. Et un téléphone, ça mérite d'être protégé de la meilleure des manières, ce qui tombe magnifiquement bien puisque cette vidéo est en partenariat avec les experts en la matière, Kestify. Nowadays, nothing really is ice. Only one of me and nobody's like me. Phone ringing and I tell him it's ice. I got wifey on bling and she ice. Freeze, photo, please, no photos. G's, no, please, no photos. I keep giving game away. I put game on layaway. I got paid to play today. I get paid to stay away. I get paid on rainy days. I might make it rain today. I got paid off pain today. Thought it'd take the pain away. Alors Kestify, il faut savoir que ici au Japon, c'est une véritable institution. Non vraiment, si jamais un jour vous venez au Japon, je vous mets au défi d'essayer de trouver un japonais qui n'a pas protégé son smartphone avec une coque Kestify. Et en même temps, outre le côté protection, sur lequel ils sont clairement irréprochables, c'est-à-dire que vous avez des coques un peu standards, comme celle-ci, qui protègent des chutes du quotidien, mais aussi ce type de coque par exemple, qui absorbe les chocs et protège donc votre smartphone sur des chutes de plusieurs mètres. Je vous laisse aller voir sur le site les différents types de coques disponibles. Mais là où Kestify sont vraiment très forts, c'est en termes de design. Que ce soit déjà le design des coques en elles-mêmes. On trouve par exemple des coques avec un miroir sur l'arrière ou encore avec une petite béquille au niveau de l'objectif qui sert de support. Mais surtout les différentes collaborations, que ce soit avec des artistes ou avec des franchises ultra populaires. Non sérieusement, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, mais personnellement, je les trouve incroyable. Là en ce moment mes coques préférées c'est celle-ci, coque Évangélion avec ce petit effet miroir sur l'arrière, j'adore ça. Ou alors celle-ci, coque simili-cuir un petit peu là, très sobre, très sympa. Pour la vie de tous les jours c'est génial. Je vous ai mis d'ailleurs un lien dans la description, ça vous permet d'obtenir 10% sur votre commande. Alors petite rectification, il ne s'agit pas de moins 10% mais de moins 30% jusqu'au 13 novembre en cliquant sur mon lien dans la description. Et après cette date vous pourrez toujours bénéficier d'une réduction de moins 10% avec mon code 10MITSU. Donc n'hésitez surtout pas à aller checker ça, vous verrez. Vous avez clairement de quoi trouver votre bonheur. Donc sur ce, encore une fois, merci beaucoup à Kestify pour soutenir notre toute petite chaîne. Et nous, on retourne à la vidéo. Le restaurant français. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé, mon premier petit boulot au Japon, enfin presque, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard, c'était dans un restaurant français, du côté de Ziyugaoka, à Tokyo, et pour le coup, globalement, ça s'est super bien passé, j'ai pas grand chose à dire, à part peut-être que je faisais des horaires de Mabulito, c'est-à-dire que, oubliez les 35 heures, moi je faisais du 9h à 23h, 5 à 6 jours par semaine, je vous laisse calculer par vous-même. Mais donc, ce que j'ai encore jamais dit, c'est que en réalité, ce restaurant-là, c'était pas le premier, mais le deuxième restaurant français dans lequel j'ai travaillé. Parce que juste avant, il y a eu un crash test, on va dire. Genre, vous avez l'image du crash test là? Le gars dans la bagnole, c'était moi. C'est-à-dire que quand j'ai pu commencer à travailler, bon, moi j'ai tout de suite cherché du travail, et je suis tombé sur un tout petit restaurant français, pas très loin de là où j'habitais. C'était un resto tout mignon, tenu par un petit couple de vieux japonais. Et donc moi, bon, j'ai pas réfléchi une seconde, je suis rentré dedans, plein de courage pour leur demander de m'embaucher. C'est faux, clairement c'est faux. Non, je suis repassé plusieurs fois devant le restaurant, la boule au ventre, je vous promets, j'étais tétanisé, vraiment. Et en même temps, faut comprendre que pour moi, c'était ultra stressant. Parce que même en parlant déjà un japonais plus que suffisant à l'époque, rentrer dans un restaurant et demander à avoir un entretien d'embauche dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle, croyez-moi, c'est ultra stressant. Mais bon, au final, j'ai quand même pris mon courage à deux baguettes, et j'y suis allé un matin, et là, quelle surprise! Il cherchait justement quelqu'un, et boum, j'ai été directement embauché. Alléluia, vous direz! Alors oui mais non. Parce qu'au final, ce restaurant-là, j'y suis même pas resté 2 semaines. Vous allez comprendre. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chef, du coup, du restaurant, au demeurant très gentil, c'était vraiment un vieux papy japonais de la vieille époque. Donc pour lui, les règles, c'était vraiment en mode ultra old school, archi strict, et surtout, j'avais 0 droit à l'erreur. Niet!
Nada. Mais genre à un niveau stratosphérique. Je me tenais un petit peu de travers sur une chaise, je me prenais une douche. J'utilisais un mot d'argot japonais, je reprenais une douche. Je comprenais mal la description d'un plat qu'il me donnait à servir. Je prenais un typhon. Non, je vous jure, il était tellement strict avec moi. Au bout d'un moment, j'avais développé un espèce de toc où j'avais l'impression de l'entendre m'engueuler à des moments totalement random. D'ailleurs, je me souviens d'une fois, alors pour le coup, ça m'avait beaucoup marqué, où pendant la pause de midi, si vous voulez, moi j'étais parti me promener, voilà, tranquillement, et je m'étais acheté un petit pain au Anko, au combini. Voilà, le fameux Ampan hein, que j'adore. Et bah, rien de particulier dans cette anecdote, vous me direz, hein, voilà. Sauf que non. J'avais fait une grosse erreur, une terrible erreur même. J'avais mangé mon pain au Anko en marchant. Oh là là, erreur fatale. Parce que moi j'étais pas au courant à l'époque, je ne savais pas. Mais manger en marchant, c'est quelque chose de très mal poli ici. Et je vous dis pas la douche froide que j'ai pris en arrivant au restaurant quand le chef m'a dit qu'on lui avait rapporté que j'avais osé manger un pain en marchant dehors. Oh là là mon Dieu. C'est-à-dire que si vous voulez pour lui, j'avais fait honte à tout son établissement. J'aurais insulté sa femme, c'était la même. Mais enfin voilà, c'était comme ça tous les jours pendant 2 semaines. Je vous jure, c'était dur. C'était vraiment dur à tanker. Sur la fin, j'étais vraiment fatigué, stressé même à la simple idée d'aller travailler. Mais ce qui a mis fin à tout ça, et c'est peut-être même le plus drôle hein, au final dans cette histoire, c'est une crème brûlée. Parce qu'en gros, si vous voulez, une des spécialités du chef, c'était les crèmes brûlées. Et pour le coup, c'est vrai qu'elles étaient extrêmement bonnes, ces crèmes brûlées, vraiment c'était un délire, elles étaient beaucoup trop bonnes. Et donc forcément, lui, il a voulu m'apprendre à en faire. Parce que voilà, moi depuis tout à l'heure, je vous parle un petit peu des mauvais côtés, tout ça, mais en vrai, c'était un gentil monsieur quand même. Hein. Sauf que, alors comment dire ça simplement, j'étais nul. Mais alors nul, je vous jure. À chaque fois, j'avais beau faire tous les efforts du monde, je me plantais. Le pire, c'était pour faire le brûlé de la crème brûlée, là, donc le caramel. Enfin, soit c'était trop cramé, soit c'était pas assez. Et donc forcément, le chef, lui, bon, au bout d'un moment, il commençait à perdre patience, à me voir faire de la merde comme ça, là. Et donc un jour, bon, j'ai raté une fois de trop, on va dire, et il en a eu marre, hein, en plein service, il m'a dit de rentrer chez moi. Il m'a juste payé mes 2 semaines de taf, et donc, je suis parti. D'ailleurs, je me souviens très bien d'un truc, hein, c'est que à ce moment-là, moi, ce qui m'a fait le plus mal ce jour-là, vraiment, c'était de voir la déception dans ses yeux. Parce que bon, c'est vrai qu'il était archi dur, hein, parfois même un peu trop, on va pas se mentir, mais il n'empêche que ce mec-là, il a vu un jour un petit Français entrer dans ce restaurant, et il a quand même décidé de me prendre et de tenter de m'enseigner des choses. Et je dirais même qu'à posteriori, il a réussi, parce que encore aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a plein de choses du quotidien ici qui sont devenues logiques pour moi, mais que j'ai appris de lui pendant ces 2 petites semaines-là. Je vous jure, j'ai même des moments où, encore maintenant, hein, je l'entends parler dans ma tête, tellement ça m'a marqué. Et d'ailleurs, au final, c'est même lui qui, après que je sois allé m'excuser quelques jours plus tard, m'a présenté à l'un de ses amis. Et oui, effectivement, c'était le chef du restaurant dans lequel j'ai au final travaillé par la suite. Mais donc voilà, tout ça pour se dire que ce qui a été un moment très difficile à vivre sur le moment, hein, vraiment, au final, j'en ai quand même tiré beaucoup d'enseignements. Ce qui n'est pas le cas de toutes mes anecdotes. Clairement pas. Les events. Voilà, on avance dans le temps et je vais vous parler très rapidement des boulots de modeling. Je pense que dans l'inconscient collectif, si je vous dis modèle, vous imaginez des gens qui prennent des photos pour des couvertures de magazines, qui font des défilés de mode, qui passent à la télé. Et alors, ouais, bon, il y a un petit peu de ça, c'est vrai. Mais n'empêche que c'est qu'une toute petite partie du boulot de modèle. Tout petit. Parce que à côté de ça, là, il y a des boulots qui sont, je vais pas dire ingrats, que ça reste bien payé hein, pour ce que c'est, mais des boulots qui sont durs psychologiquement, on va dire. Et parmi ces boulots-là, il y a ce qu'on appelle les events. Alors, il y en a de tout type, hein, ça peut être des trucs extrêmement cool, hein, comme des événements de jeux vidéo, j'ai même déjà fait des events pour Netflix, Prime Video, ou même des événements pour des lancements de nouveaux jeux, des nouvelles voitures, des scooters, enfin voilà, ça, c'est des événements coolos, on va dire. C'est-à-dire que t'es content de les faire la plupart du temps. Mais de l'autre côté de l'échiquier, t'as aussi des events pour certaines marques, hein, souvent de luxe. Je vais pas donner de nom ici, hein, mais on va prendre l'exemple d'une marque qu'on va appeler Ruelle. Et il faut savoir que moi, j'ai fait beaucoup d'événements pour Ruelle. Beaucoup trop. Mais donc vous me direz, Mitsu, qu'est-ce qui est si terrible dans cette Ruelle? Et je vous dirai plusieurs choses. Déjà, pour ces événements, on doit tous être habillés d'un costume de la marque. Et donc là, forcément, tu te dis, waouh, je vais faire modèle pour Ruelle, grosse marque de luxe. Je vais forcément avoir un costume de dingos ultra classe. Sauf que non. Tellement pas. On nous refilait à chaque fois les mêmes costumes dégueulasses, ultra cheapos, qui en plus étaient beaucoup trop petits pour moi. Je sais hein, que je suis grand et imposant, pas de souci. Mais bordel, c'est une des plus grosses marques de luxe du monde et ils peuvent pas faire une taille au-dessus? Oh,
Et au final, moi je ressemblais juste à un espèce de vieux cosplay de Spirou tout boudiné. Voilà. Et essayez de rester ne serait-ce que plusieurs minutes dans des vêtements trop petits. Vous allez voir, votre dos et tous vos membres vont porter plainte contre vous. Donc déjà, voilà, le boulot de rêve du modèle, il démarre mal, avec des vêtements trop petits, même pas jolis, et ton corps entier qui te fait mal. Mais ensuite, il faut rajouter à ça le fait que le boulot en lui-même, il ne consiste qu'en une seule chose. C'est être debout, devant la porte du magasin. Et n'attendez pas la suite, il n'y en a pas. Non, vraiment, on était l'équivalent des plantes que tu mets devant les portes pour faire joli. Voilà. De temps en temps, on nous demandait d'ouvrir une porte ou de dire bonjour aux clients qui passaient. Mais à part ça, rien. Nada. Pas le droit de bouger ou de marcher. Surtout pas le droit de discuter avec qui que ce soit. On devait juste être debout. Et ce, de 9h du matin jusqu'à 9h du soir. Voilà. Alors, on avait 10-15 minutes de pause toutes les 2 heures à peu près, mais je sais que c'est dur de se l'imaginer sans avoir essayé, sans l'avoir fait, mais psychologiquement, être littéralement debout, perdu dans tes pensées, à ne pouvoir ni bouger ni parler pendant des heures et des heures, le tout dans un costume trop petit qui te fait mal, c'est dur. C'est vraiment dur. Et autant des fois c'était juste une journée ou deux, tu vois, du coup bon voilà, on se préparait un petit peu psychologiquement et on le faisait, ça allait. Autant parfois, il y avait des events qui duraient 2 semaines entières. Et je vous jure que déjà au bout du 3e jour, tu commences à vriller. C'est-à-dire que tu rentres chez toi le soir, t'es fatigué, physiquement, mentalement, t'en peux plus déjà au bout de 3 jours. Et je vous parle même pas du 14e jour, parce qu'à ce niveau-là, on était juste vraiment des putains de zombies. Voilà, plus aucune âme n'existait dans ce corps. Littéralement. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment très loin quand même du job de rêve que tu t'imagines quand on te parle de modeling, même si, encore une fois, c'était suffisamment bien payé pour qu'on le fasse nous-mêmes. D'ailleurs, essayez de me dire en commentaire combien vous pensez qu'on était payé à la journée pour être debout comme ça de 9h à 9h. Juste pour voir. Et juste pour terminer avec les events, je me suis souvenu d'une toute petite anecdote, mais vous allez voir, celle-ci elle est un petit peu cocasse. C'est que en gros, comme je vous l'ai dit, le costume qu'on avait là, il était vraiment trop petit. Et donc surtout, on était pas mal serré dedans. Quand je vous dis serré, c'est vraiment serré. Et ce, de partout. Si vous voyez ce que je veux dire. Et donc un jour, alors moi j'étais en plein événement, devant l'entrée du magasin depuis plusieurs heures, et là il s'est passé un truc qui arrive souvent aux mecs, et ce à n'importe quel moment, jamais à un moment cool, ça arrive toujours à un moment de merde. J'ai eu le barreau, mais genre le barreau suprême, celui qui même dans un pantalon large te fait déjà mal. Voilà, autant vous dire que quand je m'en suis rendu compte, mon niveau de stress, il était infini, parce que dans leur petit pantalon taille 12 là, autant vous dire qu'on voyait que ça, vraiment. Donc moi, tout paniqué, j'essaye tant bien que mal de trouver une position où ça se voit pas trop, j'essaye de me cacher un petit peu, mais rien à faire. Du coup, j'essaye de trouver un moyen plus ou moins naturel de cacher le truc, Voilà, hop, je me mets comme ça un peu, hop, ok, bonjour, comment ça va? Et comme par hasard, c'est pile à ce moment-là que t'as un afflux de gens qui arrivent dans le magasin. Donc toi, forcément, tu dois ouvrir la porte et donc lever les 2 mains et laisser El Barrito à la vue de tout le monde. Je vous jure, ce moment-là, il était tellement dur, dans tous les sens du terme. Surtout qu'en plus de ça, ça a duré mais une éternité. Enfin, voilà. Alors aujourd'hui, même si je continue parfois à faire des boulots de modèle pour certains événements, j'ai arrêté de faire des boulots pour Ruel, voilà. J'ai laissé ma place à d'autres jeunes qui seront très contents, je pense, de faire l'expérience de ce travail incroyable. Mais ouais, clairement, même si j'adore mon boulot, encore une fois, ce genre d'event là, non, plus jamais. Plus jamais. Le Butler Café. Et donc, écoutez, on arrive enfin à la fameuse anecdote tant attendue. Alors, je vais essayer de rester concis, parce que c'est le genre d'histoire où je peux vite partir dans tous les sens, mais clairement, c'était un petit trauma, celle-là, je pense. Alors, on revient au tout début de mon arrivée au Japon, et comme vous le savez, j'ai pas mal galéré à trouver du taf, parce que j'étais encore mineur, et du coup, je pouvais pas ouvrir 2 comptes en banque, et voilà, c'était dur de trouver des endroits où je pouvais bosser sans compte en banque, si vous voulez. Et donc, un jour, en me promenant, voilà, dans le quartier de Shibuya, je me suis fait littéralement alpaguer par un gars, voilà, dans la rue, qui m'a dit que j'avais le profil pour faire du modeling et qu'il souhaitait me faire participer à un casting pour un job de modèle. Alors je précise juste que c'était bien avant que je ne décide moi-même de faire du modeling, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, voilà, j'étais inscrit dans aucune agence, je connaissais même pas du tout ce qu'était le boulot, etc. Vraiment, c'était au tout début de mon arrivée au Japon. Et donc je me retrouve à embarquer dans sa caisse pour aller je ne sais où, genre vraiment crédule comme je suis, il aurait pu m'amener n'importe où le gonze, mais non, je me retrouve vraiment à faire du coup une audition, ce qui sera du coup ma première véritable audition au Japon, du coup. Mais au final, cette partie-là, on s'en fout un peu. Voilà, j'ai même pas eu le job, je sais même plus pourquoi c'était, je vous avoue, donc voilà, ça c'est vraiment pas important, parce que l'important c'est qu'à cette audition, il y avait d'autres gaijins, et parmi eux, il y avait un Français avec lequel j'ai pas mal discuté. Et dans le fil de la discussion, bon, moi je lui explique ma situation, que je trouve pas de taf, tout ça, et là il me parle de son job à lui, il me dit que c'est un café à Shibuya, c'est que des gaijins qui travaillent là-bas, mais surtout, il paye en cash. Ah,
Ça m'intéresse. Là, je me dis que c'est pile ce qu'il me faut dans ma situation en attendant d'être majeur et d'avoir mon compte en banque. Et donc, je lui demande s'il peut parler de moi pour m'obtenir un entretien d'embauche, tout ça, ce qui nous amène quelques jours plus tard. J'arrive donc à Shibuya, au fameux lieu du café, et là déjà j'ai un premier red flag, parce que le café en question, j'ai beau chercher, il est ultra dur à trouver. Genre, je vous jure, j'ai fait 3-4 fois le tour avant de trouver la petite pancarte contre un mur qui indiquait le nom du café, qui se trouvait donc au 5e étage d'un vieux building. Donc voilà, déjà, très chelou. Mais donc je monte, j'arrive devant le café, et là je me souviens que j'étais un peu perdu à ce moment-là, parce que je me suis retrouvé dans un endroit, alors je vais essayer de vous décrire ça de la meilleure des manières, mais ça ressemblait à une espèce de vieux décor de château ou de manoir ultra cheap, avec de la dentelle, des fausses plantes à droite à gauche, des petites tables avec des services à tête grand-mère. Genre vraiment, j'étais persuadé de m'être planté, j'étais prêt à faire demi-tour, sauf que c'est là que j'ai été accueilli par un pingouin. Enfin, un mec dans un costume pingouin. Voilà, le gars ultra classe en soi, bien coiffé, très poli, trop poli, et qui me dit que je suis au bon endroit apparemment, et que la gérante va bientôt me recevoir. Et donc déjà à ce moment-là, je me dis, what the actual qu'est-ce que je fous là? C'est quoi ça? Je vous jure, j'étais dans un autre monde. Et donc la gérante arrive, me fait rentrer dans son petit bureau, et là, direct, elle m'enchaîne en anglais. Mais genre, je m'y attendais tellement pas, je comprends même pas ce qu'elle me dit. Donc machinalement, moi je lui réponds en japonais. Là, je vois qu'elle me jette un regard que j'ai pas compris sur le moment, mais qui a pris tout son sens un petit peu plus tard. Et donc on fait le petit entretien qui se passe plutôt bien en soi. Moi je lui explique ma situation, elle me dit que pas de soucis, ils peuvent me payer en cash, donc voilà. Pour moi c'est nickel. Et en vient le moment où elle me demande un truc auquel je m'attendais vraiment pas. Et sinon, c'est quoi ton niveau d'anglais? Faut bien comprendre une chose, c'est que à cette époque-là, mon niveau d'anglais, même un japonais à côté, il est bilingue. Ah, je vous jure, j'étais nul. Genre, je ne bitais pas un seul mot d'anglais. You can be do. Mais comme, à ce moment-là, moi, c'était ma seule chance de pouvoir peut-être travailler un peu, je me suis dit que voilà, il fallait que je tente, et du coup, peut-être que j'ai un peu mytho. Ah oui, bon, c'est pas ma langue natale, mais pour discuter un peu, ça devrait aller. Ce qui était totalement faux, clairement, ça n'allait pas. Ça n'allait vraiment pas. Mais du coup, après ça, alors elle me demande de continuer l'entretien en anglais, et là, on va dire que j'ai improvisé. Ah yes, I do. We will rock you. I like to move it, who let the dogs out. Vous êtes pris. Allez savoir comment, j'ai eu le job. Elle m'a même demandé de commencer le jour même. Donc moi, j'étais refait, j'étais content. Mais ça n'a pas duré. Déjà, elle me dit que je vais devoir me changer. Et du coup, elle me file un costume. Je me retrouve dans les petites toilettes du café. Toilettes qui sont tout aussi kitsch et malaisantes que le reste de l'endroit. Et je me rends compte que c'est le même costume de pingouin que l'autre gars qui m'a accueilli au début. Vous aussi, vous la sentez l'odeur? Et une fois changé, alors elle m'explique donc que ce café, c'est donc un butler café. C'est-à-dire que c'est un café où tout le staff est composé d'étrangers habillés en majordome, le fameux costume pingouin du coup, et que notre travail, c'est d'accueillir les clientes, les servir et de passer du temps avec elles, le tout en anglais. Alors déjà, je pense que vous commencez à voir un petit peu les similitudes, on va dire, avec les bars Host, dont je vous ai déjà parlé. C'est par ici. Même si le concept, il est quand même assez différent au final, puisque ici, il n'est pas question de faire boire de l'alcool, etc. Mais il n'empêche que ça restait quand même ultra malaisant comme concept. Surtout que, encore une fois, moi je me suis retrouvé là-dedans sans forcément le vouloir à la base. Donc vraiment, c'est comme l'histoire des Hosts, je vous jure, je pense que je suis programmé comme ça en fait, c'est moi. Voilà. Mais du coup voilà, maintenant que j'y suis, je me dis que je vais quand même essayer. Surtout qu'entre temps, t'as d'autres gaijins qui eux sont habitués à bosser là, qui arrivent un par un et qui me cuisinent en anglais, pareil. À tel point que moi je commence vraiment à bader parce que je me dis, au bout d'un moment, I like to move it, ça a quand même ses limites. Et là je sens que je vais clairement me faire griller. Mais donc le café ouvre ses portes, les premières clientes arrivent, et là, forcément, on m'envoie moi, le petit nouveau pour prendre les commandes. Et donc j'arrive, hello, what the tea you want? Voilà, intérieurement à ce moment-là, je me meurs tellement la situation elle est stressante. Mais je réussis plus ou moins à choper leur commande. Enfin, j'espère avoir réussi à décrypter ce qu'elles voulaient sans trop me tromper. Et après les avoir servis, je me retrouve à m'asseoir avec elles, à leur table. Là, je pense que ça fait peut-être partie des plus grands moments de gêne de toute ma vie. Parce que pendant un bon 20-30 secondes, je suis juste assis face à 3 japonaises qui attendent que je leur adresse la parole. Mais, je sais pas quoi dire. J'ai aucun mot qui sort de ma bouche. Donc j'ai juste leurs yeux braqués sur moi. Et moi, je suis comme ça. Konnichiwa. Et ouais, au bout d'un moment, j'ai craqué et je leur ai parlé en japonais. Mais en même temps, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ?
Fallait bien que je dise un truc. Et donc j'ai pris le problème à l'envers et j'ai expliqué que en vrai voilà, je parlais pas anglais, hein, mais que si elles voulaient, on pouvait discuter en japonais. Ce à quoi elles ont éclaté de rire, hein, mais en même temps, bon, elles étaient surprises de se retrouver avec un gaijin qui parle japonais dans un café où tout le monde littéralement ne parle que anglais. Mais en soi, bon, c'était assez rigolo, hein, on va dire que ça m'a permis aussi de briser un petit peu la glace. Sauf que très vite, je me suis fait rappeler à l'ordre par la patronne qui était pas très contente. Et genre, vraiment pas contente. C'est-à-dire qu'elle m'a pris à part, limite, elle m'a pas plaqué contre un mur, elle avait des yeux, mais d'une noirceur. Je vous jure, j'ai vu ça très rarement chez des gens. Elle s'est mise à m'engueuler, mais d'une force, en m'expliquant que son café, c'était censé être un endroit hors du temps, où les clientes viennent pour être traitées comme des princesses par des majordomes étrangers qui parlent en anglais, et que moi là, en leur parlant en japonais, je venais de détruire toute la magie de son établissement. Non mais vous vous rendez compte? Blague à part, le savon qu'elle m'a passé à ce moment-là, je vous jure que j'ai eu peur. J'ai eu très peur. C'est-à-dire que je souhaite à personne de se faire parler de cette manière-là par quelqu'un. Vraiment. Et donc après ça au final, bon elle m'a littéralement mis au coin, c'est le mot, parce que j'ai passé les 3 ou 4 heures restantes dans un coin de la pièce, voilà, juste à regarder ce qui se passait. De temps en temps elle m'envoyait porter des trucs aux autres aux autres butlers, hein, voilà. Mais à part ça, non, je suis vraiment juste resté debout dans un coin, jusqu'à la fermeture du café. Et donc à la fin, après la fermeture du café, au final elle m'a bien expliqué à quel point j'étais une petite merde, hein, pour dire ça très gentiment, en me disant que j'avais été qu'une perte de temps, et donc je suis parti, sans même qu'elle ne me paye ma journée de travail. Super journée. Je vous jure, pour une première expérience de travail au Japon, je pense que j'aurais pas pu faire pire, on va pas se mentir. Au final, je sais que j'ai quand même une grosse part de responsabilité là-dedans, hein, parce que c'est surtout le fait que je sois nul en anglais qui a un petit peu causé tout ça. Mais il n'empêche que, de manière générale, hein, l'endroit, il était quand même très louche, vraiment. Et anglais pas anglais, hein, je pense que de toute manière, je serais pas resté travailler très longtemps là-bas. C'est, non, ouais. Surtout que ça s'apparentait quand même beaucoup à de l'exploitation de gaijin. Parce que bon, moi je débarquais à cette époque-là, donc je savais pas trop ce qui était un bon ou un mauvais salaire au Japon. Mais là, clairement, c'était archi mal payé pour un taf qui au final était une espèce de version archi bas de gamme du boulot de host. Enfin ouais, non, à éviter. Fuyez très loin. Alors aujourd'hui, de ce que j'ai compris, cet endroit où moi j'étais allé là, bon, il a fermé, tant mieux, mais vous pouvez quand même retrouver d'autres butler cafés au Japon, à Tokyo. Si malgré tout ce que je vous explique aujourd'hui, l'expérience vous tente quand même, écoutez, n'hésitez surtout pas. Mais par contre, pensez à réviser votre anglais, hein, parce que, encore une fois, I like to move it, you like to move it. Et sur ce, écoutez, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement que ces petites anecdotes vous auront plu, j'en ai encore pas mal dans ma besace, faites-moi savoir en commentaire si vous voulez un épisode 2, et sinon comme d'habitude, moi je compte sur vous pour le pouce en l'air, le partage, l'abonnement, n'oubliez pas, on vise les 200 000 abonnés, je compte sur vous, et on se retrouve dans tous les cas la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo, moi je vous fais les big bisous, c'était Mitsu, bye.